tu as dit à Gérard, ça? J'ai demandé de m'attendre. Ce que je voulais, c'était un peu de temps pour me retourner, de rencontrer quelqu'un de la banque, de demander conseil. C'est une grosse décision. T'as dit qu'il t'attendait? Ben, ils m'ont jamais dit que c'était réglé de façon définitive avec Laurence. Moi, il me semblait que j'avais droit à une chance honnête, comme n'importe qui. J'ai le droit de voir plus grand, moi, ici. Je ne fais pas de reproche. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il a dit à Laurence que c'était pratiquement réglé. Ou bien c'est Laurence qui prend ses désirs pour des réalités. S'il y a deux acheteurs, Gérard va pas se presser. Il serait bien fou. Ils vont faire monter les prix, voyons donc. S'il peut avoir un peu plus de l'un ou de l'autre, pourquoi il s'en priverait? Toi, le garage, le veux-tu? Hein? Le veux-tu ou tu le veux pas? Honnêtement, là, je le sais plus. Denise y tenait beaucoup. C'est elle qui m'a d'abord poussé dans le dos. Mais là, elle vient de me dire qu'elle n'en veut plus, qu'on est trop vieux, qu'on devrait penser à s'arrêter de travailler puis prendre du bon temps. Je suis tombé du haut de l'armoire. Je veux pas un garage pour Denise, voyons. T'achètes ça pour toi? Demeurer actif? Ben trop jeune de penser à la retraite? C'est pour ça que je comprends plus rien. Si je peux te parler franchement, là. On se parle pas franchement, on perd notre temps. C'est parce que c'est pas particulièrement drôle. Ça se pourrait que... Ça se pourrait que je sois cocu. Ben voyons, si je fais dire ça, t'as-tu des preuves? C'est Laurence qui l'a insinué. Bon, Denise m'a juré que c'était pas vrai. Que, comme elle dit, où est-ce qu'elle prendrait le temps? On est toujours ensemble. Quand quelqu'un veut s'envoyer en l'air, ça prend pas tellement de temps que ça dans une journée, hein? Et Denise, puis toi, marche-tu ou ça marche pas? Ben, combien de temps ça fait que tu penses qu'on est mariés? Hey, pas ça la question. Es-tu encore capable? Ben, j'ai moins faim que j'ai déjà eu. Eh oui, certain. Ta femme, si t'abaisse pas, tu peux pas blâmer d'aller chercher ailleurs ce qui est plus disponible à la maison. Il me semble que c'est facile à comprendre. Donc, tu penses que c'est possible? Tout est possible. Je suis bien placé pour le savoir. Par contre, ce que Laurence dit, il faut en prendre puis en laisser. Il y a des moyens de vérifier ces choses-là. Puis pour ce qui est du garage, Fernand, j'ai comme un plan qui se dessine dans ma tête, là. Je voudrais t'en parler. Tu vas me dire ce que t'en penses. Mais il faut que ça reste entre nous. Tu pars pas tout de suite, là? Mais non, je passe la journée ici. Hey, c'est rare, ça. Ben, je veux te préparer un bon petit souper comme tes aimes. Ah, qu'est-ce que t'as donc, toi? Sens-tu ta mort prochaine? Tu me lâches pas depuis hier. Ben, plains-toi donc. Dis-moi, est-ce que tu vois Laurence aujourd'hui? Tu peux pas. Je voulais te dire, moi, là, je trouve ça formidable, si le garage reste dans la famille. Laurence, c'est notre filleule, hein? Mais ce qu'il faudrait que tu fasses, par exemple, c'est que tu parles à Antoine. Il le prend bien mal. Il est frileux, Antoine. C'est une petite nature. Il a probablement peur que Laurence lui monte par-dessus la tête. Bon. Il habite chez Julien avec la petite. Étais-tu au courant? Ah non? Ben ça, là, c'est surtout parce que Louise Bordelot, elle, a quitté Mathieu. Tu le savais ou pas? Pas du tout. Elle s'est réfugiée chez Laurence. Eux autres, il paraît que c'est au bord du gouffre. Avec Antoine a pris le feu. Ben moi, là, je pense qu'il trouve qu'elle va trop loin. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut que tu lui parles, que tu le raisonnes. Toi, t'es capable de faire ça. Parce qu'il faudrait pas que l'achat du garage, ça fasse une séparation de plus. Oh, les couples aujourd'hui. C'est pas résistant comme dans le temps. Comme nous autres, par exemple, hein? Nous autres. C'est éternel, hein, Gérard? Écoute donc, t'es difficile à suivre, toi, matin. Es-tu malade ou quoi, là? Ben, je suis pas malade. Je t'aime. Ouais, mon dans tes transports un petit peu, là. Pour Antoine, je vais voir ce que je peux faire. J'ai le temps. Comment ça, t'as le temps? Moi, je pensais que c'était fait, que t'étais prêt à passer chez le notaire. Non, il n'y a rien qui presse. Mais si t'es nommé juge. Ouais, mais je le suis pas pour le moment, puis je commence à trouver que ça prend pas mal de temps, même que je commence à me poser de sérieuses questions. Pourquoi est-ce qu'elle prend tant de temps, hein? As-tu une réponse à ça, toi? Bon, si t'as pas de réponse, alors, hein? Merci.
Salut, Suzanne. Colette avait le goût de venir te dire bonjour. Il voulait pas que je rentre, il dit que ça dérange. Mais moi, je voulais avoir des nouvelles de toi. J'ai-tu des messages? Oui, justement, M. Rochefort. Il a téléphoné au moins 4 fois. Ah, ben tu sais, il y a des remords, lui, c'est bon signe. Alors, je vais aller dire un mot à Jodoin, là, tu m'attends, OK? Comment ça va, toi? Moi? Oui. Je suis au paradis. Eh bien, t'aimes ça travailler ici? Oh ben non, ça n'a rien à voir. Je te parle de ma vie privée. Je suis au 7e ciel. En fait, je vais me marier. Faut que tu tiens ta langue, je veux pas que ça se sache. Comme quand on était jeune. C'est tellement beau, là. Tu peux pas t'imaginer. Et puis toi, ça a l'air d'aller mieux avec notre macho numéro 1. Pas trop mal. Sauf que je viens de perdre ma job. Ils m'ont dit que c'était temporaire, là, mais tu sais, avec tout ce qui arrive dans le milieu du travail, là, ces temps-ci, on sait jamais. Hein. Ça doit pas t'arranger, hein? Non, pas du tout. Mais j'essaie de me trouver quelque chose en attendant, là. Puis le mariage, c'est pour quand? On n'est pas rendu là. Mais si ça tient qu'à moi, là, ça va se faire le plus vite possible. Oh. Je suis prête. Oh, c'est tellement beau d'être en amour comme ça. Oh, je l'évite. Je te le dis. Mes pieds portent pas à terre. Ah, je suis une romantique. Seigneur. Hey, dis donc. Si tu cherches un emploi pour un petit bout de temps, là, il y a Antoine, l'ami de François, l'autre vendeur, là. Oui. Il cherche un emploi. Il cherche un emploi. C'est ce que je dis là? Ah bon? Il cherche une gardienne pour son bébé. Ah ouais? Oui, une belle petite fille, un ange. Ça pourrait pas t'intéresser? Ben, tu parles sérieusement, là? Ben. Hey, moi, mon gars est à l'école toute la journée. Il est où, Antoine? Ben, il est un cubicule juste à côté. Mais t'as eu l'air d'une vraie folle. J'en gave. Tu me prends pourquoi? Des esclaves? Je te le dis, j'ai eu assez honte, là. Je vais rentrer dans le plancher. À chaque fois que j'ai parlé avec lui dans ma vie, il a toujours réussi à m'humilier. C'est fini. J'ai plus peur de Julien Bordelot. C'est ça que je voulais dire. Mais Laurence, c'est pas ça que t'as dit. Là, je te dis une fois pour toutes, j'irai jamais travailler pour toi. Puis comme tu me demanderas jamais d'aller travailler avec toi, ben... J'ai Louise avec moi. Ça suffit. Parfait. C'est beau comme ça. Maud est chez maman? Oui. Puis tout va très bien pour le moment. Dès que les choses vont rentrer dans l'ordre, Louise va retourner chez Mathieu. Je vais vouloir que ma fille revienne à la maison. Ma fille va rester avec moi. Puis là-dessus, là, je céderai pas un pouce. Puis tu le sais très bien. J'espère que tu vas te calmer puis qu'on va pouvoir vivre normalement comme avant. Comme avant. Comme avant quoi? Hein? Il n'y aura plus jamais rien comme avant, Laurence. T'as tout gâché, tout! Je comprends pas pourquoi tu te fâches pour rien. Louise était mal prise. Je l'ai aidée, c'est tout. C'est la même chose que tu as fait avec François Caron il y a pas si longtemps. Est-ce que je suis partie, moi? Non. Non. Parce qu'il est resté 2 soirs parce que tu voulais pas. T'as déjà oublié? Bon, ça prend un peu plus de temps avec Louise, mais ça ne durera pas éternellement. Le problème, c'est que tu es vexé. Monsieur ne prend pas que je puisse réussir. Monsieur se sent remis en cause. Grandis, Antoine. Sans ça, ça va être difficile de s'entendre. Arrête de faire la coquette. Il retire ce que tu viens de dire, là. Je te demande de réfléchir. Peut-être que tu vas te rendre compte que je suis plus proche de la vérité que tu penses. Personne m'empêcherait de voir mon mari. Non, mais c'est inconcevable. Je me suis pratiquement battue avec elle. C'est moi qui ai donné des instructions pour qu'on te laisse pas entrer. J'aurais pu nous trouver avec un patient. J'ai quand même vérifié dans le livre des rendez-vous avant d'entrer comme je viens de le faire. Je sais vivre. Non, justement, tu sais pas vivre. On dérange jamais un médecin comme tu viens de le faire. Si tu voulais me parler, t'aurais dû me téléphoner. Un point, c'est tout. Maintenant que t'es là, tu peux repartir comme t'es venu. Tu vois sur quel ton tu me parles? Qu'est-ce qu'on est en train de devenir, Mathieu? J'en peux plus, moi. Je t'aime tellement, Mathieu, tellement.
Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je suis prête à tout, j'ai trop besoin de toi. Je t'en prie, agissons comme des adultes, pour une fois. Je pense à toi tout le temps. Je suis plus capable de rien faire, je suis là, à attendre que tu me fasses un signe. On n'a jamais été séparés aussi longtemps. Si je t'ai déplu, je te demande pardon. Vraiment. Sincèrement. Je suis prête à renoncer à tout à condition de te retrouver toi, mon amour. Même le garage n'a plus autant d'importance. Je voulais juste que tu sois fière de moi, que tu m'admires. Je pensais que tu aimerais ça me voir devenir une femme d'affaires. Et si ça te déplaît, tant pis, j'abandonne. Il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. Embrasse-moi, je t'en supplie. T'es toujours mon merveilleux Mathieu. Je t'aime plus que ma vie, tu le sais. J'ai eu très mal, Louise. Beaucoup plus que tu penses. Je suis prête à te demander pardon à genoux. Tu le sais. T'as autant besoin de moi que j'ai besoin de toi. Je peux pas vivre sans toi, je t'en supplie. Je veux pas te partager. Jamais. Avec personne. Je suis à toi. À toi seul. Un buffet de gala à préparer. Et je commence la journée avec un bon rhume. J'ai pris des Dimtap extantables. C'est ce que les médecins conseillent pour le nez qui coule et la congestion nasale. Les Dimtap extantables, ça vous en débouche un coin. Les mamans sont toujours sur rappel et elles ont appris des médecins et des pharmaciens que Robitussin DM est le moyen de soigner la toux due au rhume. Pour toute la famille. Presque. Robitussin DM, recommandé par Dr Maman. La statique peut être très embarrassante. Et je me promène, oui je vous le dis, je me promène. Alors, envoyez la promener. Ne laissez pas la statique vous arrêter. Oui, je me promène. Combattez-la avec Ultraband, l'antistatique qui aide à contrôler la statique en pénétrant le tissu de bord en bord. Ah oui, je vous le dis. Achetez Ultraband, l'antistatique. Et adieu les embarras. Je me promène. C'est le pire. Ça, c'est un rhume pour NyQuil. C'est un sirop contre la toux, un décongestionnant et un antidouleur. Et NyQuil te permet de dormir pour mieux récupérer. Quand votre rhume est au pire, NyQuil est à son meilleur. Info Pantene Pro V, la vigueur. Aidez vos cheveux à garder leur vigueur. La formule revitalisante des provitamines Pantene aide vos cheveux à rester vigoureux de la racine à la pointe. Essayez Pantene Pro V pour des cheveux vigoureux qui paraissent éclatants de santé. Pour prendre soin de nous, la nature offre tous les éléments sous des formes plus ou moins pratiques. Pour les soins du corps, Pharmaprix vous propose des produits naturels Rialto non testés sur les animaux. C'est la nature à votre portée. Il ne reste que 10 émissions. Puis Sam, là-dedans. Samuel, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gars de même? Fais-moi confiance, OK? Ce sera difficile pour Samuel. Chambre en ville, mardi à 19h. Le Pérou, l'exode forcé des paysans. Les jeunes et la violence urbaine. Et la culture de la feuille de coca. Le match de la vie, ce mardi 21h à TVA. Quand on mène une vie active, on n'a pas toujours le temps de bien manger. Heureusement, il y a les vitamines et minéraux Life, des suppléments de première qualité à des prix qui ne vous ralentiront pas. J'ai pensé demander des photos, que tu saches exactement de quoi ça a l'air. C'est le condo d'un copain. Je l'ai pour 2 semaines. Tu vois, ici, ce serait la chambre de Rose. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est très beau. Très beau. Tu l'aurais pour quelle date? On partirait dans 2 jours. Mais elle n'a pas besoin de grand-chose. Un petit peu de linge, là, quelques livres.
Vraiment pas grand-chose. S'il manque quoi que ce soit, ben, j'achèterai sur place. Non, elle a tout ce qu'il lui faut. On passerait prendre des billets d'avion cet après-midi à l'agence de voyage. Je suis sûr qu'elle va être très heureuse. Et tu peux pas lui refuser un voyage comme celui-là au bord de la mer. Hein, en plus, ça va être bon pour sa santé. Je la trouve fatiguée de ce temps-ci. Les yeux cernés. Ah, je sais pas. Tu me forces la main, là. Je te propose mieux encore. Le cadeau suprême. Sa maman avec elle pendant 2 semaines de vacances. Hein, pourquoi pas? J'ai déjà réservé pour 3. Ben, il n'y a pas de mal à espérer. Hey, tu penses à tout, hein? Hey, on visiterait un peu partout. J'ai loué une belle voiture. C'est vrai, il y a plein de choses à faire pour elle là-bas, tu le sais. Ça va être merveilleux. Je veux qu'elle fasse un voyage là, qu'elle n'oubliera jamais. Puis tu pourrais partager la chambre avec Rose. Puis moi, ben, je prendrais l'autre chambre. Je t'oblige à rien. J'ai tous les défauts que tu voudras, mais j'ai juste une parole. Viens avec nous autres. Voyons, c'est ridicule. Je travaille. Ben, pourquoi tu ne demandes pas un congé? Hein? 1 semaine? Ben, 2, ça serait mieux, là, mais... pourquoi tu poses pas la question? Ce sera de la faiblesse. Oh non, je pense pas. Je pense que ce sera un cadeau merveilleux pour Rose. Tu te rends compte? Une paire de parents amis qui s'occupent juste d'elle pendant quelques jours. Tu penses pas que ça puisse être nécessaire pour une petite fille comme elle? Je ne demande rien pour moi, mais juste pour elle. Et alors? Alors, c'est fait. C'est pas vrai. Fait et bien fait, en plus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai juré, supplié, promis. N'importe quoi, Daniel. Et puis on a... T'exagères. Je te crois pas. J'ai même fait une grimace à Juliette en sortant. Elle est encore sous le choc. J'ai mon emploi du temps pour le reste de la journée. Je vais passer chercher mes affaires chez toi. Et puis je rentre chez moi. J'attends patiemment mon mari qui va rentrer tôt. On va se commander des sushis. Je mets du vin blanc au frais. Et on recommence tout à zéro. Comme si on venait de se rencontrer. C'est pas beau, ça? Je suis très impressionnée. Je pensais vraiment que c'était la fin de ton beau roman d'amour. Mathieu m'aime. Puis moi aussi, au fond. Peut-être même plus que je le crois moi-même. Puis Mathieu, il s'ennuierait si notre amour était trop facile. Je sais pas, puis il n'a pas besoin de le savoir, mais je suis convaincue que c'est pour ça qu'il a laissé sa première femme, puis qu'il m'a choisi moi. Parce qu'il pense que c'est lui qui m'a choisi, alors que c'est moi, évidemment, qui l'ai repéré la première. Sa première femme ne faisait jamais de vagues. Puis Mathieu s'ennuie sur une mer trop calme. Ça, je le sais. Mathieu, là, faut le tenir occupé, en allant, sur le bord de la crise de nerfs. Autrement, il y a le sentiment de tout contrôler, puis ça ne l'intéresse plus. Antoine est très différent de ça. Oui. Antoine, c'est un doux. Mais faut pas trop s'y fier. Je le connais pas tant que ça. Non, mais les hommes, il faut toujours savoir jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est très important, tu verras. Bon, ben, on prend une petite bouchée ici, puis après, j'irai chercher mes affaires. C'est ça qui me fait le plus peur, moi, d'être toute seule à la maison toute la journée. J'ai pas l'habitude. Mais moi, pour le moment, j'en ai plus de maison. Dans certains pays, ils appellent ça des SDF, sans domicile fixe. Non, non, mais je suis pas dans la rue pour autant. là. J'habite chez mon beau-père en attendant. En attendant quoi? C'est bien ça le problème, je le sais pas. En attendant, que je prenne une décision. Moi, je pense juste à la petite. J'ai pas fait de folie, j'ai peur. Puis, ben, Maude est bien petite. Ben, je retourne avec Laurence. Ben, je demande le divorce, puis ça me fait peur.
tellement jeune, puis les juges n'y accordent pas facilement la garde d'un enfant au père quand l'enfant est si jeune. Pour l'obtenir, il va falloir probablement que je traîne Laurence dans le bout, puis ça... Je me vois pas en train de faire ça. C'est la mère de mon enfant. Écoute, si tu veux, là, je garde ta fille à la maison. Hein? Tu me l'amènes à tous les matins, puis je te la rends le soir. Ah oui, mais... Combien de temps tu vas pouvoir faire ça, là? Ah, ça, je sais pas. S'il me téléphone, je retourne travailler, tu comprends? Ouais. Ben, merci de là, je vais y réfléchir. Sais-tu, c'est Suzanne qui a pensé à ça. Sais-tu, ça fait Ah combien ouais? de temps qu'on se connaît, Suzanne et moi? Non. Hey, ça fait presque 20 ans. En tout cas, écoute, si tu veux qu'on en reparle de ta fille, hein? Ouais. Ben, merci. Écoute, j'ai juste besoin de 2-3 jours à moi pour réfléchir à ce que je veux. Ce que je veux. Ça fait longtemps que je me suis pas posé la question, tu sais. Moi, je pensais que le mariage, c'était pour la vie. J'ai juste besoin de réfléchir. Bon. Fais-moi signe. Tu sais où me trouver? Oui. Veux-tu une tasse de thé, Ferdinand? Quelque chose de plus fort, peut-être. Non, non, laisse faire. Je peux te parler. OK. Ça fait combien de temps que t'es la meilleure amie de Denise? Oh, mon Dieu. On se connaissait avant de se marier. Ça te donne une idée? Quand on est des amis comme ça, on sait tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. Hein? C'est à ça que ça sert, j'imagine, à faire des confidences, chercher du réconfort. Gisèle, j'ai besoin de savoir. Est-ce que ma femme me trompe? Je te pose la question directement parce qu'il me semble que la réponse est simple. C'est oui ou c'est non. Ben, la réponse, c'est non, Fernand. Qu'est-ce que tu es en train de t'imaginer là? Une bonne femme comme Denise, voyons donc. Elle puis moi, là, on n'est pas de la génération qui trompe. On n'a pas été élevés comme ça. Pour nous autres, le mariage, c'est sacré. C'est Laurence qui a semé le doute dans mon esprit. Puis Laurence, elle est folle, Laurence. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais elle parle à travers son chapeau. Ta femme. Je vais te le dire, moi, de quoi elle me parle. Elle me parle des voyages qu'elle voudrait faire avec toi. Comme elle a hâte que tu laisses le travail pour que vous puissiez vous retrouver tous les deux comme des amoureux. Hein? Tu vois, on est loin de ce que tu dis, hein? S'il fallait porter attention à tout ce que Laurence raconte de ce temps-là, elle est déchaînée. moi, je l'ai jamais trompée, Denise. C'est pour ça que ça me dérangerait. Elle non plus, Fernand. Je te l'ai dit, on n'est pas de la génération à avoir des chums. Regarde-nous, là, à l'âge qu'on a. Nous autres, on a été élevés pour faire des saintes. Pis, comment tu te sens? Il faut que je le sache. Laisse faire. C'est à nous autres, là. Puis, t'as dit arrive. T'as pris ton Imodium? Oui, j'ai pris mon Imodium. Et? Fini, merci, bonsoir. Tu l'avais dit, hein? Une seule dose, puis réglé. On se calme? On s'excuse. Les Caplets Imodium pour un soulagement rapide. Souvent, une dose suffit. Ça va mieux, hein? Oui, beaucoup mieux. Bon, les deux à se sentir mieux. Les chats sont épatants. Et la litière supérieure pour chat Johnny Cat vous aide à en profiter encore plus, car Johnny Cat est composé de minéraux légers spéciaux qui absorbent les liquides et les odeurs. C'est agréable d'avoir un chat chez soi. Johnny Cat, les chats sont épatants. Aide à conserver les aliments. Facile à utiliser. Avec sa bande de touches adhérentes qui tient la pellicule en place. Quelle pellicule plastique est vraiment spéciale? Pellimoulant Glad. Maman, quand tu manges tes Lipton poulet nouilles, ton bébé en mange-tu? Je pense que oui. Comme ça, moi aussi, j'en mangeais quand j'étais dans ton ventre. Ça doit être pour ça que c'est ta soupe préférée. Puis toi, ta mère, elle t'en donnait-tu quand t'étais dans son ventre? Oui. Ça doit être pour ça que c'est ta soupe préférée. Ce n'est pas d'hier que la Lipton poulet et nouilles, c'est la soupe qu'on aime chez nous. Ta maman, toi, elle t'aimait beaucoup, hein? Oh oui. Beaucoup, beaucoup.
Et où ma surprise? Attends, cette année, Phil est fou de joie. Touche-moi ça, caresse-moi ça. Plus bas, plus bas. Oh, t'es bien gentil. Non, on compte jusqu'à 3. Un, deux, 3. On se calme. 1, 2, 3. Bref, il est fou de sa nouvelle Jetta. À ce prix-là, la Jetta, on serait fou de s'en passer. Si vous aimez la bonne cuisine, vous aimerez le poulet Prime Maple Leaf. Un excellent poulet de grain, spécialement préparé selon les normes Maple Leaf les plus strictes. C'est le poulet le plus savoureux, le plus tendre que vous puissiez servir, et c'est un choix avantageux. C'est aussi pourquoi de plus en plus de familles servent le poulet de marque Prime Maple Leaf, toujours aussi tendre que délicieux. Rien d'étonnant si ces deux chefs exigent du Maple Leaf. Le poulet Prime Maple Leaf, de l'excellent poulet à tout coup. Puis, comment tu te sens? Quoi? Deux plus belles femmes de la ville d'un seul. Bonjour, Louise. Ça va? Ça va. J'ai gardé un souvenir impérissable de notre première rencontre. Vous vous connaissez? J'ai croisé madame une fois et malgré mon invitation, ben, ça n'a pas eu de suite. Je peux? Bien sûr. Donc, tu connais Laurence? Si peu. C'est pas de ma faute à moi, hein. Je viens d'essayer de faire plus ample connaissance. Tu m'avais caché ça. Remarque que t'as bien fait de résister. Monsieur est un horrible tombeur. Méchante. Décidément, je suis en train de me faire une de ses réputations. Dis-moi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je joue les pères de famille. Mais c'est une bien longue histoire. Vous êtes pas mariés, quand même? C'est pas mal plus compliqué que ça. Je vous raconterai bien toute l'histoire, mais il me faudrait du temps. Hein, je pourrais peut-être vous inviter un de ces jours. Hein, pourquoi pas pour le lunch? Je vous dirai tout. Juré craché. Dis non, il est dangereux. Je suis désolé que tu aies gardé un si mauvais souvenir de moi. Mais comme c'est assez réciproque, tu peux être tranquille. Je dirai pas de bien de toi non plus. Mais je vais être poli, par exemple. Vous vous connaissez bien? Mieux que ça encore. N'est-ce pas, mon cher Robert? Écoutez-la pas. Elle m'en veut, je pense. Mais ça, c'est à elle de vous le raconter si elle veut. Hein. Moi, je protège toujours mes sources. J'ai pas de secret pour Laurence. Puis l'histoire, je peux l'arranger à ma façon, hein. Tu ne peux rien. Elle est charmante, n'est-ce pas? Si vous me dites où je peux vous rejoindre, ben, je tiens ma promesse pour le lunch. Mais pas avant 2-3 semaines parce que je pars en vacances. Tenez, je suis toujours là pendant la journée. En plus, c'est plus joli que toi. Sans rancune. Partons d'ici, c'est assez pour aujourd'hui. J'en ai assez entendu, puis j'en ai assez vu aussi. Puis t'as cédé. Elle a pleuré. J'ai eu envie d'elle comme un fou. On a fait l'amour comme si c'était la première fois. Elle rentre à la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi, mais je suis pas capable de m'en passer. Il y a des couples comme ça, j'en ai connu. Mais ça fait pas nécessairement du monde heureux. T'es rendu qu'il faut que tu te chamoies pour avoir le goût de baiser. C'est pas bien normal. Oh, normal ou pas, qui sait? Ouais. En tout cas, pour m'aider de ça, je suis trop vieux. Ça te regarde, c'est tes affaires. N'empêche que c'est une drôle de relation. Ce que je sais, c'est que je suis heureux de penser que je vais rentrer tout à l'heure puis qu'elle va être là à m'attendre. Ouais. Pour l'instant, ça me suffit. Mais c'est pas ça que t'es venu me dire. Hein? Ah non. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Surtout que j'ai un plan qui commence à... En tout cas, dans ma tête, là. Je vais t'en parler, tu vas me dire si ça a du sens. Ben vas-y, je t'écoute. J'ai toujours eu de l'amitié pour toi, Fernand. Bon, ça m'a fait bien de la peine quand t'as décidé de suivre Julien dans cette histoire de garage. Si t'étais venu me voir à ce moment-là, j'avais besoin de quelqu'un comme toi. Je suis venu te voir cette fois-ci. C'est pas juste de me laisser espérer. Si c'est pour vendre le garage à Laurence, comme si j'avais rien demandé.
Moi, je te le répète, elle n'a pas d'expérience, la petite. Puis, ça fait pas sérieux, une fille comme ça, pour un garage. Tu sais comment est la clientèle, Gérard? Moi, je la connais. Je t'ai jamais dit que je favorisais Laurence. Elle est sur les rangs, je t'en ai informé, c'était honnête de ma part, mais c'est tout ce que j'ai dit. C'est une petite garce, en plus. Dans mon temps, c'est comme ça qu'on appelait ça. Toujours les cuisses à l'air, décolletées jusqu'au nombril. Elle est plus faite pour diriger un bordel qu'un garage. Fernand, je te laisserai pas dire des choses comme ça sur ma filleule. Surveille tes paroles. Laurence, elle est de son temps. Toutes les filles ont les cuisses à l'air aujourd'hui. Faut pas en faire un drame. Laurence, elle a dit les pires affaires sur ma femme, puis c'est pas vrai du tout. Bon, ben tant mieux. L'important pour un homme, c'est toujours penser que sa femme est fidèle. Tant mieux si ça peut te rassurer. Elle va trop loin, la petite. Écoute-moi bien, là. Prépare-la bien, ton offre. Dépose-la dès qu'elle est prête. T'as ta chance, Fernand. C'est ça que je veux te dire. Je vais choisir l'offre qui va m'apparaître la meilleure, à tous égards. Je te le promets. Merci, Gérard. Merci bien. Bon, là, il faut que j'en parle à Denise. Elle voulait pas que je sois déçu. Elle a commencé à me décourager de continuer. Je te remercie beaucoup. Ça va être quelque chose. Ça va être quelqu'un. Grosse journée. Grosse journée. Grosse journée. Mais je pense qu'il va être content. On double les portions. Achetez un caprice, on vous donne un bain gratuit. 2 caprices, 2 bains gratuits. Jusqu'à 6 caprices pour 6 bains gratuits. Et qu'on est généreux. Après vous, après vous, après vous. C'est nous faire plaisir. Chez Chrysler, on a compris il y a longtemps que pour bien répondre aux besoins de ses clients, il faut d'abord les écouter. C'est ce qu'on a fait avant de créer nos toutes nouvelles mini-fourgonnettes à habitacle avancé. Et si nos concurrents se demandent encore aujourd'hui comment on s'y prend pour obtenir à chaque fois autant de succès, la réponse est bien simple. Pour nous, chez Chrysler, il n'y a qu'une seule façon d'être le leader, et c'est de l'être à chaque jour. Des joues douces et satinées, des genoux à chouchouter, des endroits à chatouiller, des petits doigts pour cajoler, des bouts de nez retroussés, des bras qu'on aime câliner, des orteils de bébé, quelle que soit la partie de votre anatomie. 2000 d'Oliver laisse votre peau douce et satinée, comme elle devrait l'être au naturel. Pour se faire dorloter, caresser, embrasser, pour être vraiment bien dans sa peau, 2000 d'Oliver, parfait pour les 2000 parties de votre anatomie. Naviguez l'autoroute électronique avec le concours Multimédia Making. Et vous pouvez gagner un de 30 ordinateurs multimédia Macintosh Performar. Faites parvenir le code CUP de Pizza Pochette Making, Frites Making ou Punch aux fruits Making. Envoyez votre nom et adresse au concours Multimédia Making. Casier postal 1441, Station A, Toronto. Macintosh Performar. Un tout-en-un familial complet. Tout ce que vous avez besoin. Participez dès aujourd'hui au concours Multimédia Making. Je me sers de mon sac magique souvent, entre autres quand j'ai des migraines ou quand j'ai des douleurs musculaires. Ça soulage vraiment. Des fois, je m'en sers même pour relaxer. C'est extraordinaire comme sensation, c'est magique. Depuis que j'ai découvert le sac magique, je l'ai offert en cadeau à mon chum, mes parents. C'est rendu que je le donne en cadeau à tout le monde. C'est vraiment le cadeau idéal, prêt à offrir en toute occasion. Tout le monde devrait l'avoir, son sac magique. Sac magique, la nouvelle façon de soulager vos douleurs ou de relaxer. Vous pouvez dire non. Je vais comprendre. C'est parce que j'ai la possibilité de partir 2 semaines en vacances avec ma fille. Si vous me dites, par contre, que je suis absolument nécessaire ici, en ce moment, ça va aller aussi. 2 semaines. C'est exactement ce que j'ai besoin. Et tu vas, enfin, vous allez où? C'est pas indiscret. En Floride. Je pense que ça va être bon pour Rose. Comment veux-tu que je te dise, non? On va se débrouiller. Je suis pas capable de dire vous. Oh, ça va revenir, lentement. Qu'est-ce que tu penses? Vous pouvez prendre 2 semaines. Ça m'empêchera pas de m'ennuyer en maudit, par exemple. On part avec le père de Rose. C'est lui qui a tout organisé. Je suppose que j'aurais l'air fou si je te disais non maintenant. Si j'avais su ça en premier. C'est parce que je veux pas laisser Rose toute seule avec lui. Je préfère y aller avec eux. Oui, il a raison. C'est Rose qui compte le plus dans tout ça. Hier, elle m'a dit qu'elle voulait plus être coureuse automobile. Ça
sa façon à elle de rompre, j'imagine. Sophie, je suis désolé. Vraiment désolé. Bon, on partirait après-demain. Alors, si je peux prendre la journée de demain aussi, je préparerai les bagages. Pas de permission demandée. Fais ce que tu veux. Fais ce qu'il faut. Puis, prends soin de la petite. Merci. Je viens de voir Fernand. Je l'ai rassuré tout à fait. Je lui ai dit qu'il y avait autant de chances que Laurence d'avoir le garage. J'ai dit de bien préparer son offre du mieux qu'il pourrait. Il t'a dit qu'il était venu ici, j'imagine? Aujourd'hui? Il n'a pas dit ça. C'est qu'il voulait. Il m'a parlé de Denise. J'ai dit qu'elle n'en voulait pas du garage. Qu'elle préférait qu'ils voyagent tous les deux au lieu de se mettre une dette sur le dos. Tu as dit ça? Intelligent? Moi qui voulais garder 2 acheteurs dans le partenaire. Mais pourquoi 2? Moi, je pensais que tu voulais que ça reste dans la famille. Moi, c'est ça que j'avais compris. Autrement, j'aurais pas dit ça. J'aurais du mal à penser que le garage serait pas à Laurence. Tu me fais marcher, là. Mais non, je te fais pas marcher. Quand t'as quelque chose à vendre, vaut mieux avoir 2 acheteurs qui se présentent qu'un seul. Ça fait des meilleures affaires, puis ça me permet de gagner du temps. Je commence à trouver ça long, là, ma nomination comme juge. Si jamais ça marchait pas, je devrais me trouver le bec à l'eau. Oh, je comprends plus rien, voilà. T'as-tu parlé de Laurence? Oh, pour ça, oui. Il paraît qu'elle a dit que Denise lui jouait dans le dos. Ben, ça l'a viré tout à l'envers, hein? Et j'ai dit de laisser faire Laurence. Qu'elle dirait n'importe quoi pour emporter le morceau. Ça lui a fait du bien. Puis, Denise, moi, je la connais comme le fond de ma vieille poche. Ça fait que j'ai dit on n'était pas de la génération des femmes à avoir des chums. Ça l'a rassuré. J'espère. Pour Denise, t'avances pas trop. Peut-être que vous devriez vous voir moins souvent, on sait jamais. D'un coup, c'est vrai qu'elle trompe. Hein? Faudrait prendre nos distances. On fréquente pas des gens comme ça, là. Elle trompe pas, dis pas ça. Non, donc, je la connais bien trop. Denise, c'est une sainte. Presque. Elle était à côté, Laurence, tout à l'heure. Elle a mangé avec la femme du docteur Bordelot. Je les ai vus. Ben moi, Colette, là, la femme de Caron, elle m'a offert de garder monde. Si tu ferais à ma place. Oh, mon pauvre Antoine. Comment veux-tu que je te donne un conseil? Moi, je sais même plus diriger ma propre vie, alors conseiller les autres. Tu pars avec Marois? As-tu 2 minutes? Assieds-toi. Quand je suis allée au snack tout à l'heure, il était assis à table de Laurence et puis de l'autre... Louise? Oui, c'est ça, Louise Bordelot. J'ai ressenti quelque chose. Comme une pointe de jalousie. Peux-tu juste m'expliquer? Un homme que j'ai tenté de fuir par tous les moyens, un homme que j'aurais souhaité jamais revoir de ma vie, puis là, tout à coup, j'ai eu envie d'aller le retrouver à table pour que les 2 autres sachent qu'il y avait un lien entre lui et moi. J'ai honte, juste de le raconter. Il était avec Laurence? Avec Laurence et Louise, oui. Oui. Il était tout sourire. Il a même embrassé Laurence sur la main en se levant. J'ai tout vu d'où j'étais. Moi, ça fait longtemps qu'elle m'a pas souri. Il s'est levé. Il est venu mettre son bras autour de mes épaules, devant tout le monde. Je l'ai laissé faire. J'étais même contente qu'il le fasse. Je te dis, là, je suis toute retournée. Je sais plus quoi penser. Peux-tu m'expliquer pourquoi je serais jalouse d'un homme que je veux pas? Peux-tu m'expliquer ça? Y es-tu retourné avec Laurence? Non, elles sont sorties après. Le père de ma fille. Elle m'a juré hein, qu'il se passerait rien là-bas, que j'aurais pas à le regretter. Excuse, je vais juste aller vérifier mes messages. Non, vous pouvez pas trouver un meilleur prix que celui que je vous fais. Savez-vous combien est-ce qu'on fait de profit sur cette voiture-là avec le prix que je vous donne? Écoutez, on fait moins de 200 $. Faut quand même qu'on gagne notre vie, nous autres aussi, hein, Monsieur Leclerc? Ah, soyez raisonnable. Elle peut être prête demain matin à 10 h, si c'est ça que vous voulez. On va vous faire ça, Monsieur Leclerc? Nous autres, là, ce qui compte pour nous autres, là, c'est d'avoir un autre client satisfait.
Ah, c'est la devise de la maison, vous le savez bien. Elle va être prête demain matin à 10 h, M. Leclerc. Brillante comme un sous-neuf. Marché conclu? À demain, M. Leclerc. Lui, là, je le comptais comme perdu. Je te dis que ça a été toute une job. Félicitations. Merci. François, j'avais une question pour toi. Colette, ta femme m'a offert de garder la petite chez elle aussi longtemps que je voudrais. Comment est-ce qu'elle va, elle? Colette? Ah oui. Tu parles d'une question, toi? Ben, c'est parce que j'ai gardé un assez mauvais souvenir de votre dernière grosse chicane, hein? C'est pas si loin. Ah non, Colette, elle va très bien. Ah ouais, tu peux y confier la petite sans t'inquiéter, hein, si elle te l'offre. Ouais? Ben ouais. Bon, peut-être que je vais le faire. À moins que la belle-mère insiste pour la garder. En tout cas, je pensais jamais que mon mariage finirait demain. Hey, tu déprimes, toi, là. C'est pas bon, ça, là, Antoine. Moi, je pensais plus fin que les autres. Regarde ce qu'on est rendu. Tu vas pas pleurer ici, là, toi, Antoine. Je peux plus, moi, là. Je t'interdis de pleurer ici, toi. Viens-t'en. Viens, toi. Viens avec moi, là. À toi. Maman, j'ai faim! On dit bonjour? Ah! Pauvre Hugo! Condamné à manger les méchants muffins au son de sa mère! Ah! 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 Mon Hugo, tu finis là? Jamais! Ah! Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Ah! Tiens, jamais. Ça moulait! C'est ça, je me disais. Ciel, j'ai volé toute la journée. Il est temps de m'offrir un petit plaisir. Du Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Et le goût est divin. Est-ce que ça peut faire des miettes? Heureusement, j'ai une cachette. Le fromage à la crème Philadelphia. 60% de moins de matière grasse que le beurre ou la margarine. Divin au diable. Voyons, c'est la multiplication des miettes. Derrière? Pas besoin d'être riche pour en avoir. 100% d'accord. À la Caisse des Jardins, un dépôt de 15 $ par semaine pendant 30 ans peut représenter plus de 90 000 $. Derrière, c'est aussi des économies d'impôts pour aujourd'hui. 100% d'accord. C'est avant tout une sécurité financière pour demain. Les REER des Jardins. Quelques dollars par semaine suffisent pour commencer. Mais il faut commencer. Desjardins, pour s'aider soi-même. Mais ça, de la relish, la moutarde, les oignons, les tomates à gauche, les pécoles à droite. Et les deux autres, tu vas me remplacer les oignons par des piments forts, OK? Chez Harvey's, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire plaisir? Un petit 1,69 avec pas de bon gros burger? Ça, c'est à mon goût, Harvey's. Beaucoup de relish, puis des oignons en dessous de la boulette, OK? Ensuite, tu vas prendre de la salade, puis les cornichons par-dessus, et de la moutarde en forme de pisse. Chez Harvey's, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire plaisir? Un petit 1,69 avec pas de bon gros burger? Hey, ça, c'est à mon goût, Harvey's. Vous voulez acheter une maison? Contramax, le plus grand regroupement de constructeurs d'habitation du Québec, vous fait une offre inédite. Vos 3 premiers versements seront payés, ainsi qu'une assurance versement hypothécaire contre la perte d'emploi, sans ajouter un sou au prix de la maison. Oui, vous avez bien compris. 3 premiers versements payés, plus une assurance contre la perte d'emploi d'une durée de 3 ans. Recherchez cette affiche chez votre constructeur accrédité Contramax. Pour connaître votre constructeur Contramax participant, référez-vous au canal Téléimmeuble ou au magazine Maison Direct. Savez-vous où est François? Il m'avait dit de venir le prendre à 5 heures. Je l'ai vu aller au service avec Antoine. Ah. S'il sait que vous devez venir, il va sûrement pas tarder. Ah. Vous êtes une amie de Suzanne, vous aussi, hein? Oh, moi, ça me fait tellement plaisir de la retrouver. Ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Puis je suis bien contente de savoir qu'elle va se marier. Elle paraît tellement heureuse, là. Elle va se marier... C'est elle qui vous a dit ça? Ben, elle m'avait dit de pas le dire. Oh, j'espère que j'ai pas fait une indiscrétion.
Mais vous êtes son amie, vous devez le savoir vous aussi. Je sais qu'elle voit quelqu'un en ce moment. Elle parle même d'avoir un 3e enfant. Oh, il s'en fait plus beaucoup des femmes comme elle. Hein? Ah non, c'est vrai. On n'a pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour les confidences. On a été assez prises chacune de notre côté. Alors, ben, tant mieux si ça marche pour elle. C'est la meilleure personne à qui ça pouvait arriver. Hein. C'est une amie en or. Ah oui. Ah oui, puis elle pense même que le mariage va se faire plus rapidement. On va peut-être se revoir aux noces? Peut-être, oui. Vous allez m'excuser, je dois m'en aller. Je vais chercher ma fille. On part en vacances. Oh, je vous envie. Bon, ben à la prochaine. Moi, si je suis de trop, vous me le dites, hein? J'ai pas de secret pour personne. Sauf des fois un très, très gros que je peux dire à personne, justement. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est quoi, alors? J'arrive de la banque. Ils remettent tout le dossier à leurs analystes. Ça peut prendre 48 heures. Je suis venue te le dire parce qu'après ça, j'aimerais que ça aille rapidement. Ben, on va voir ce que tes analyses vont dire. Moi aussi, je les miens. Ça sert à rien de brusquer les choses. On a tout notre temps. J'aime pas quand les choses traînent. Tu veux me vendre, oui ou non? Mais oui, mais t'es fatigante. Enfin, il n'y a pas le feu. Ben, pour moi, oui. Je suis complètement désorganisée. Antoine est fâché, puis j'ai pas le temps de m'occuper de lui. Cher Antoine. Il est pas capable de prendre la pression. C'est pas grave, parce que moi, je suis capable. Sauf que ça m'énerve parce qu'il parle de divorce. Puis ça, il n'y en est pas question. Faudrait que je puisse lui donner du temps. Et pour ça, ça me prend une vente en bonne et due forme, que je puisse respirer, enfin. Tu vois, Gisèle est exactement comme moi. Quand elle a quelque chose dans la tête, elle est entièrement consacrée à ça. C'est une obsession. Moi aussi, je suis comme ça. Autrement, j'arrive à rien. Essaye d'aller un peu plus vite, là. Tu vois bien que ça énerve tout le monde autour. Pauvre enfant qui a des problèmes de couple avec son mari à cause de ça. T'as pas le droit de laisser traîner ça, Gérard. Je sais pas traîner. Une transaction comme ça prend le temps que ça prend. Hey, ça sert à rien de tirer sur une fleur, elle poussera pas plus vite. Apprends la patience, Laurence. C'est essentiel pour gagner dans la vie. Crois un vieux singe. La patience, ma petite fille. La patience. Suzanne, t'es folle d'annoncer ça maintenant. Voyons, s'il l'apprend, il va paniquer, c'est certain. Mais il m'a dit qu'il m'aimait. Oui, mais c'est certainement pas encore une demande en mariage, ça. Voyons, Suzanne, tu m'avais juré de garder une tête sur ses épaules. Puis là, tu t'en vas raconter des histoires insensées à Colette Caron. Écoute, les enfants l'adorent. Puis lui, là, il a été le plus extraordinaire amant que tu peux s'imaginer. C'est certain que ça va marcher. Penses-tu qu'un homme de son âge va penser à se remarier aussi facilement? Hey, il va avoir peur pour mourir. Ah, t'es pas raisonnable, hein? Si tu savais te contenter de ce qui est bon pour le moment. C'est quoi ça, cette histoire-là, là, d'un 3e enfant? Oh, ben là, je peux pas dire que c'est lui qui l'a suggéré, mais ça va venir naturellement. C'est très fort, ce qu'il y a entre nous. Oh, mon Dieu, tellement fort, oui, qu'il n'y a pas si longtemps, il était encore dans le lit de France Bordelot. T'oublies vite. France Bordelot, c'est une amie. Une amie très importante, même, il me l'a dit. Mais ça change rien entre nous. Il m'a expliqué que c'était pas du tout la même chose. Ah, Seigneur, je peux pas croire que tu vas refaire les mêmes bêtises que les autres fois. Tu sauras que mon docteur, c'est quelqu'un de très distingué. Ça m'est pas arrivé souvent. Prends ton temps. Tu vas trop vite. Puis garde tout ça pour toi. Je suis certaine qu'il va apprécier ta discrétion. Imagine là, que ça arrive jusqu'à ses oreilles. Qu'est-ce qu'il va dire, tu penses? Rien. Il serait content. Oh, mais si tu penses vraiment comme ça, t'es malade. Laisse-le donc dire ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas avant de publier les bancs. Seigneur, je suis obligée de te disputer, là. C'est chaque fois la même chose. Quand tu tombes en amour, tu perds complètement la tête. Si tu veux, je suis pas froide comme toi, moi. Je peux rien. Bon, merci bien. C'est parfaitement que je dis ça pour t'aider, hein. Autrement, je m'en mêlerais même pas. En tout cas, je voulais te dire que je rentre pas demain. En fait, je vais être absente pour les 2 prochaines semaines. C'est réglé avec M. Bordelot. Ah bon? Comme ça, tu pars avec Robert Marois? Tu te permets de donner des conseils aux autres. Hey, à ta place, je serais gênée, ma fille, d'ouvrir la bouche. As-tu pensé à ce que tu fais toi-même? Ah, je fais rien que ça depuis des jours. J'ai tout retourné dans ma tête. J'ai même demandé conseil, puis il me semble que ce serait bon pour Rose. Tu l'as, l'excuse, toi, ce serait bon pour Rose. Écoute, là, c'est déjà assez difficile. Tu vas te jeter dans la gueule du loup, je te l'aurais dit.
Comme quoi, c'est pas mal plus facile de voir clair dans les affaires des autres que dans les siennes, hein? T'approuves pas? Non. Tu t'es tué à y dire que tu voulais rien savoir de lui. Il va trouver que les messages sont un petit peu mêlés. Tandis que moi, le message est clair. Je suis libre, je l'aime, je suis prête à passer ma vie avec lui. C'est simple, ça? En tout cas, tu devrais remettre ton répondeur à jour au sujet de Robert Marouet. Ton jupon dépasse la pauvre fille. À moins que tu sois tellement en manque que tu sois prête à n'importe quoi. Mais si c'est ça, là, à point de le dire, je suis capable de comprendre ça. Bon, ça sert à rien, tu veux rien comprendre. C'est ça. C'est ça. C'est encore de la faute à Suzanne. C'est toujours de la faute à Suzanne. Après avoir médité 20 ans dans le silence, notre sage nous révèle le secret du plus grand mystère de la vie. Oh, sage homme, vous avez trouvé la solution au mystère de la caramilk? Oui. Vous savez donc comment on met le fondant au chocolat dans la caramilk? Fondant au chocolat? Il y a maintenant une autre caramilk avec du fondant au chocolat. Moi qui croyais avoir tout résolu, voilà qu'il y a une autre caramilk. C'est tout ce que je fais. Pensez, pensez. La caramilk Fudge. Faites vos jeux, rien ne va plus. Retrouvez toute l'excitation du vrai casino. 5 jeux sur un même billet et jusqu'à 100 000 $ à gagner. Le casino de l'Auto-Québec, c'est comme si vous y étiez. Ça a l'air bon, ça. Ouais, c'est mes Muslix. Croustarde aux pommes dorées de Kellogg's. Est-ce que je peux goûter? Juste une petite bouchée. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'allais aux pommes avec ta grand-mère. Et puis en revenant, elle nous faisait une de ses croustades. Découvrez le bon goût des nouveaux Muslix Croustade aux pommes dorées de Kellogg's. Muslix, le bon goût de chez nous. Un petit bol de jeunesse, grand-papa? Dans la collection des grandes chansons, voici Sacha Distel. Chanter et danser. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir en pleine nuit une sirène. Suivez le rythme et que la fête continue. Papa, quel grand malheur pour moi. Sacha Distel, les grandes chansons en vente maintenant. D'après vous, combien coûte cette maison? 80 000. 85 000. 79? Au moins... Minimum. 100 000 $. 78 500? Présentement, Bonneville vous l'offre pour un temps limité à 49 800 $. Non. Wow! Ah oui, pas cher. Peu importe votre choix parmi les 101 modèles disponibles, toutes les maisons Bonneville sont construites bien au-dessus des normes exigées par le Code national du bâtiment. C'est quand le meilleur temps pour vous rencontrer? C'est maintenant. Profitez des promotions en cours aux Industries Bonneville à Belleuil. J'aurais pu téléphoner, mais j'étais trop curieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, ben, il a dit que je pouvais prendre 2 semaines. Je suis même en vacances, là. Demain, je vais préparer les valises. Ça veut dire que tu viens? J'espère que je suis encore invitée. J'espère que j'ai pas fait toutes ces démarches-là pour rien. Mais comment c'est encore invité? Je suis fou de joie. 2 semaines à juste nous 3. Rose est au courant? Ben oui, je lui ai dit avant de la coucher. Je veux payer mes propres dépenses, par exemple, OK? Tu me diras combien je te dois pour le billet d'avion. Je veux qu'on partage. Mais pourquoi je t'invite? Je vais me sentir plus à l'aise si je paye mes propres dépenses. Si tu veux, mais le condo coûte rien, on me le prête. Bon, ben OK pour le condo, mais pour le reste, on partage. Si tu y tiens, hey, on va faire tout ce que tu veux. Je suis tellement content. Ben, évidemment, on partage pas la même chambre, hein? C'est clair, ça. Ah oui, mais comment ça? Tu viens de dire que le reste, on le partage. Faudrait bien que tu te fasses une idée. T'as très bien compris. Tu sais, je voudrais vraiment que ces 2 semaines-là soient un souvenir merveilleux pour Rose. Hein? Je suis vraiment prête à essayer. D'accord. Okay. Tu vas-tu avoir besoin de moi demain? Ah non. Non, je pense pas. Dis-moi à quelle heure, puis je vais être à l'aéroport. T'as pas à t'inquiéter. J'ai téléphoné à France, j'ai dit que j'avais des petites choses à régler. De toute façon, j'aime mieux discuter de ça ici qu'à la maison.
J'ai 2-3 petites choses à vérifier avec toi avant de procéder. Toi, le garage, t'en veux pas ni pour toi ni pour Laurence. C'est une histoire de fou, ce garage-là. Je sais ce qui va se produire, ça devient propriétaire, là. On n'aura plus le temps, ni un ni l'autre, pour la petite. Écoutez, je sais pas si Maud était grande, on pourra peut-être s'organiser. Déjà qu'elle connaît pas beaucoup sa mère, cet enfant-là. Qu'est-ce que ça va être si Laurence devient propriétaire du garage? Vous savez, Laurence, ça fera pas ça à moitié, hein? Elle va passer sa vie, là. J'ai peut-être une solution. En tout cas, ça vaut la peine d'être essayé. Sauf que ce qui va se dire ici, ça doit pas sortir d'ici. Ça reste entre nous deux. C'est très important. Personne ne doit être au courant. Il y a juste une autre personne qui sait de quoi il s'agit, c'est Fernand Jodoin. J'ai ta parole là-dessus. Oui. Laurence m'aime déjà pas beaucoup. S'il fallait qu'elle prenne ce que j'ai derrière la tête, elle ne m'adressait plus jamais la parole. Si Laurence n'arrive pas à acheter le garage, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, ben moi, je reste ici, hein. Ça, c'est décidé depuis longtemps. Vous pouvez compter sur moi à 100%, hein. Je suis bien content de le savoir, là, mais ça répond pas à ma question. Ma question, c'est si Laurence n'achète pas le garage, tu restes avec elle, t'élèves la petite, le divorce, on n'en parle plus. Divorce. Moi, j'ai toujours été contre ça quand les enfants sont petits. J'ai toujours pensé ça, puis je le pense encore. C'est trop dur pour les enfants. Puis Laurence, bon, c'est pas toujours facile, mais je suis capable de l'apprendre. Puis on a eu des bons moments quand même, hein. Ça veut dire que le divorce, on n'en parle plus. Tu t'élèves Maud du mieux que tu peux, tu pourrais toujours changer tes positions quand tu seras plus grande. Ouais, c'est ça. Puis Laurence, peut-être qu'elle va grandir elle avec. En tout cas, on l'espère. Dans ces conditions-là, je pense que j'ai peut-être la solution. D'abord, je dois dire que j'approuve pas la conduite de Laurence. Mais elle m'impressionne. C'est une fonceuse. Je vais pas le nier, elle tient ça de moi. Elle fonce n'importe comment, mais elle fonce. Et j'ai une idée. Je vais te dire de quoi il s'agit, tu vas me dire ce que tu en penses. Faites la rencontre des paysans des Andes. Voyez le match de la vie demain, 21h. Dans un moment, le TVA Édition Réseau avec Stéphane Bureau. Place Melrose, la nouvelle télésérie. Les petites épreuves de Billy. En faisant ça, qu'est-ce que tu veux prouver? Je n'ai jamais pris de risque de toute ma vie. La grande question de Jane. Tu envisages de te faire avorter? Michael, on ne peut pas planifier sa vie, on doit la vivre. Place Melrose, mardi 20h à TVA. Et à 22h30, ne manquez pas Shabada. Dimanche au soir approche. J'ai hâte. C'est ma plus belle soirée de télé. À partir de 18h30, on commence avec un grand éclat de rire. Puis on se met chic pour une grande sortie. Ensuite, on se laisse emporter par un beau film. Passez votre dimanche au soir avec moi. Dimanche chaud soir. Je ne suis pas Roger. 2000 avenue de l'Océan, ce mercredi, 21h. TVA, le réseau d'ici.